tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de quelques astuces pour booster votre productivité avec Visual Studio Code, également appelé VS Code. Donc si vous êtes développeur, vous passez probablement la majeure partie de votre temps à coder. Il est donc important d'avoir un environnement de développement efficace pour maximiser votre temps et votre productivité. Donc sans plus tarder, voyons ensemble ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, la vidéo est structurée en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les raccourcis utiles, et dans un second temps, nous allons voir quelques extensions qui vous sauvent. Si vous n'avez pas encore VS Code sur votre laptop, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Visual Studio Code, vous le téléchargez, vous l'installez. Il est assez simple d'installation. Donc, une fois installé, vous pouvez l'ouvrir. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai déjà préparé un projet pour gagner justement en temps et en productivité. Donc, vous ouvrez un projet Ok, il est temps de passer en revue une dizaine de raccourcis. Bien, le premier raccourci que nous allons voir, c'est Alt et la flèche, que ce soit la flèche directionnelle haute ou basse. Donc Alt, qu'est-ce que ça fait? Tac, Alt, flèche directionnelle bas pour déplacer toute une ligne vers le bas, et Alt, flèche directionnelle haut pour déplacer toute une ligne vers le haut. Donc ça, c'est le premier raccourci. Ensuite, nous avons le fameux CTRL K, C. Donc qu'est-ce que ça fait? CTRL K et C, ça permet simplement de commenter automatiquement la ligne concernée. Et pour décommenter, je ne sais pas si le mot existe, mais s'il existe, on le dira simplement donc CTRL K U pour faire l'inverse. Ok, troisième raccourci, on a le CTRL SHIFT avec le U, avec l'accent un peu spécial là. Donc on a, et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet simplement d'afficher le terminal intégré. Bon, ici le terminal intégré est déjà affiché, mais si je suis, il n'était pas là, j'arrête en CTRL SHIFT et là, bam, voilà, le terminal intégré qui s'ouvre une fois de plus, Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également? On a le CTRL P. CTRL P, qu'est-ce qu'il fait? Le CTRL P permet de dérouler la liste en fait, des fichiers présents sur le projet en question. Donc par exemple là, il y a cette liste là qui est présente. Donc ça me permet de facilement faire une recherche et de retrouver le plus rapidement possible un élément concerné. Ensuite, on a le CTRL SHIFT N. Donc, le CTRL SHIFT N, qu'est-ce qu'il fait? Tac. Donc, lorsque j'applique sur le CTRL SHIFT N, me permet de simplement ouvrir une nouvelle fenêtre. Actuellement, la fenêtre n'est pas en train d'être ouverte. Ça va notamment prendre ça prend un petit temps. Mais voilà, c'est CTRL SHIFT N, ouvrir une nouvelle fenêtre rapidement pour passer à autre chose. Ensuite, nous avons le CTRL SHIFT W. Donc, CTRL SHIFT W, qu'est-ce que ça fait? Tac, ça permet de simplement fermer la fenêtre. Donc on va ouvrir notre VS Code pour continuer. Donc le CTRL SHIFT W fermé. Ensuite nous avons, pour continuer toujours dans la même lancée, le SHIFT Alt et puis la flèche haute ou bas. Donc si je prends SHIFT Alt, la flèche du bas, qu'est-ce que ça me fait? Ça me duplique un élément, ça me permet de dupliquer toute une ligne automatiquement. Donc je prends CTRL Z pour revenir en arrière. Sinon, voilà comment on peut dupliquer une ligne le plus facilement possible. Ensuite, on a le fameux CTRL F. Le fameux CTRL F pour rechercher simplement un élément. Et à côté de lui, il y a le CTRL H. CTRL H pour lorsque supposons que je cherche là, je sais pas, j'ai le CTRL F qui m'a permis de faire. Ensuite, j'ai le CTRL H. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de remplacer. Je peux remplacer par app par apps. Voilà, je vois un peu ça. Voilà, j'ai remplacé app par apps. Pour ne pas foutre en l'air mon projet, je reviens tout simplement en arrière et voilà, arrière tout simplement. Et c'est bon. Donc c'est tout pour les raccourcis. On passe maintenant aux extensions. Passons sans plus tarder aux extensions. Donc les extensions, déjà comment on les installe? On les installe à partir de ces Michibichou là, ce machin là. Voilà. Vous venez, vous cliquez dessus. La liste des extensions présentes que vous avez déjà installées sera présentée, et les extensions à installer également voilà, vous sera donné brièvement. Donc nous allons commencer par la première extension qui est React Redux
ES7, React Redux ES7. Donc, qu'est-ce que ES7 plus React Redux permet entre autres de faire? Allons voir ici. On va rapidement créer un composant à l'intérieur ici. Donc, ce composant, CTRL R, créer un fichier, CTRL S, on l'enregistre. Bon, je vais juste voilà, simplement là pour l'exemple. Donc, comment on va appeler ce composant? On va l'appeler simplement composant.tx6. T6. Donc, S6. Ok, nouveau composant créé. Donc, notre extension va nous permettre de créer rapidement un composant sans se prendre trop la tête. Donc, avec un raccourci par exemple RAFCE, donc vous tapez RAFCE par exemple, vous tapez et bim, d'un coup vous avez un nouveau composant et dans ce composant là vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, ça c'est un autre que ce raccourci permet de faire. Donc sans plus tarder, on passe au deuxième raccourci qui n'est autre que le raccourci de Tailwind. Donc, comme d'habitude, vous venez, vous tapez Tailwind, voilà, je l'ai déjà installé, vous de l'autre côté vous l'installez, etc. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet simplement de vous faciliter la vie. Comme démo ici, lorsque vous tapez par exemple RRED, il vous montre toutes les occurrences justement de BGRED, voilà, peu importe l'élément en question que vous êtes en train de taper. Ça vous permet notamment de vous faciliter la vie, Donc, deuxième raccourci, on passe au troisième. Le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est ESLint. ESLint. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce ESLint là? Ce ESLint en fait permet simplement de mieux formater vos différents éléments. Donc, vous avez par exemple du code pas bien formaté, un peu en désordre. Vous avez ESLint qui vous vient en secours tout simplement. Voilà, c'est le ESLint tout craché. Après le ESLint, nous avons le tabline. Donc la tabline. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, il permet de auto-compléter. Voilà. Auto-compléter. Exemple. Supposons que là, je vais faire et je vais créer une nouvelle div. Par exemple, dans ce div là, je tape const quelque chose. Là, il prend pas en compte, je sais pas pourquoi, tabline, le PH, voilà, il est là. Donc là, vous voyez, sans la taper, étant donné que j'avais tapé le composant, là, directement, il propose, voilà, ça permet de compléter les choses, de gagner temps et en productivité. Donc, c'est le tab 9. Ensuite, nous avons le fameux live server. Qu'est-ce qu'il fait ce live server? Il permet justement de pouvoir, c'est-à-dire auto-reload, donc vous développez, vous n'avez pas besoin de chaque fois enregistrer, ensuite rafraîchir. Avec cette extension, ça vous sauve la vie, vous développez et vous n'avez pas à vous soucier de la partie rafraîchissement. On passe à l'avant-dernier, donc qui n'est autre que Prettier, qui permet de formater le code comme vous le voyez. Donc, formater le code. Également gagner en productivité. On passe au dernier. GitLens, il permet de on va le retrouver. Ok, il est là. Donc GitLens, qu'est-ce qu'il fait? Allons voir un exemple à l'intérieur par exemple. Ok, là vous voyez, on met you 3 days ago initial commit from React Next App. Voilà, donc il permet simplement de connecter entre guillemets votre outils GitHub, donc vos différents dépôts GitHub, et de dire à quel moment quel fichier, quel changement a eu lieu au niveau de votre code. Donc là, on me dit qu'il y a 3 jours, j'ai fait init de créer Next App. Ce Create Next App, en fait, a permis de créer ce composant-là. Voilà. Donc c'est tout pour les extensions ainsi que les raccourcis. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous.
et on se retrouve dans de nouvelles vidéos pour